Rappel théorique. Google Analytics, GA, est un outil de mesure de la performance web qui collecte et organise les données de comportement des visiteurs d'un site. Avant de plonger dans l'interface, trois concepts fondamentaux sont à maîtriser. Les sessions, une visite d'un utilisateur sur le site, quelle que soit la durée, les utilisateurs, le nombre de personnes distinctes ayant visité le site, et les pages vues, le nombre total de pages consultées. À ces trois piliers s'ajoutent des métriques de performance critique déjà abordées dans les cours précédents. Le taux de rebond % de session où l'utilisateur quitte sans interagir, la durée moyenne de session, et le taux de conversion % de visiteurs ayant accompli un objectif défini. Une erreur fréquente chez les débutants est de se focaliser uniquement sur le volume de trafic, nombre de sessions, sans croiser cette donnée avec la qualité de l'engagement. Un site peut recevoir 10 000 visites par mois avec un taux de rebond de 90%. C'est un signal d'alarme, pas une victoire. Le bon réflexe est toujours de lire les métriques en contexte, en les reliant à une étape précise du funnel marketing. Mini-exemple, si votre page d'accueil enregistre un taux de rebond de 80% et une durée moyenne de session de 15 secondes, cela indique que les visiteurs ne trouvent pas ce qu'ils cherchent, ou que votre proposition de valeur n'est pas suffisamment claire. Ce type de lecture croisée est exactement ce que vous allez pratiquer dans cet atelier. Énoncé de l'atelier. Vous venez d'effectuer vos premiers pas sur Google Analytics via le compte démo Google. L'objectif de cet atelier est de passer de l'exploration passive à l'analyse active. Vous devez identifier, localiser et interpréter les métriques clés dans l'interface GA, puis les relier aux étapes du funnel marketing que vous avez étudiées précédemment. Cet exercice vous place dans la posture d'un consultant marketing junior qui doit produire un premier rapport de lecture de données pour un client fictif, le site de démonstration Google Merchandise Store. Vous n'avez pas besoin d'être exhaustif, mais vous devez être précis, structuré et capable de justifier vos choix de métriques. Étape 1. Accéder au compte démo et prendre ses repères. Connectez-vous au compte de démonstration Google Analytics, Google Merchandise Store, via le lien officiel Google. Prenez 10 minutes pour naviguer librement dans l'interface sans objectif précis. Explorez les menus principaux, audience, acquisition, comportement, conversion, observez la structure générale des rapports. Notez par écrit les sections qui vous semblent les plus pertinentes pour mesurer la performance d'un site e-commerce. Étape 2. Identifier et localiser les métriques clés. Dans l'interface GA, retrouvez et notez la valeur actuelle sur les 30 derniers jours des métriques suivantes: nombre d'utilisateurs, nombre de sessions, taux de rebond, durée moyenne des sessions, page vue par session et taux de conversion globale du site. Pour chaque métrique, indiquez dans quel rapport GA vous l'avez trouvé. Exemple, taux de rebond, audience supérieure à vue d'ensemble. Cette étape teste votre capacité à naviguer dans l'outil, pas seulement à lire des chiffres. Étape 3. Relier les métriques au funnel marketing. Reprenez le modèle de funnel étudié dans le cours sur les KPI, trafic, engagement, conversion. Pour chacune des métriques identifiées à l'étape 2, associez-la à une étape du funnel et justifiez brièvement votre choix en une ou deux phrases. Par exemple, le nombre de sessions correspond à l'étape trafic car il mesure le volume d'entrée dans le funnel. Étape 4. Analysez un segment spécifique. Choisissez une source de trafic parmi celles disponibles dans le rapport acquisition supérieur à tout le trafic supérieur à source support. Comparez les métriques d'engagement, taux de rebond, durée de session, page session, entre au moins deux sources différentes. Exemple, trafic organique versus trafic direct. Rédigez un court paragraphe d'analyse, 5 à 8 phrases, expliquant ce que cette comparaison révèle sur la qualité du trafic selon sa provenance. Étape 5. Synthèse et recommandations. Rédigez une synthèse de 10 à 15 lignes structurées ainsi. 1. Les 3 métriques que vous jugez les plus importantes pour ce site et pourquoi. 2. Un point fort identifié dans les données. 3. Un point d'amélioration prioritaire que vous recommanderiez aux propriétaires du site, en vous appuyant sur les chiffres relevés. Cette synthèse simule le livrable que vous remettriez à un client ou à votre responsable.